Bien le bonjour, très chers spectateurs et auditeurs gabonais, gabonaises, et surtout bon lundi de Pâques à tous ceux et celles qui nous écoutent. Nous sommes au domicile du président Onanga Fefe, du MPR, du Mouvement Populaire des Radicaux, qui n'est plus à présenter, pour parler de l'actualité locale et nationale. Alors, comme d'habitude, nous allons présenter notre civilité à notre distingué invité. Alors, Monsieur le Président Onanga Fefe, comment allez-vous? Je me porte bien, ça va. D'accord. Ok. Et question santé? Ça a l'air de s'améliorer. Bientôt, on ira pour le contrôle, D'accord. voir si c'est bien, je peux reprendre mes activités à 100%. D'accord, ok. Alors, à côté de vous, votre secrétaire général, qu'on n'oublie pas, Monsieur Delphin Bumba, toujours régulier. Bonjour, comment allez-vous, Monsieur le secrétaire général? Bonjour, merci, ça va mieux. D'accord, ok. Alors, Président Fefe Onanga, nous allons tout de suite attaquer l'actualité locale de Port-Gentil. Alors, avec cette grève des pêcheurs qui perdure, d'ailleurs la semaine dernière, vous étiez vous-même allé constater la pénurie de poissons sur des étals d'un marché qui se trouve près de chez vous. Alors, aujourd'hui, quel est votre regard sur cette polémique au niveau du poisson? Merci de m'avoir donné l'occasion de parler de ce problème-là en longueur et en largeur. Il faudrait vous dire que dès que j'ai été informé de cette situation, je me suis rapproché des pêcheurs. J'ai fait venir dans mon domicile le syndicat des pêcheurs du Cap et ceux de Matanda. Ils m'ont montré leurs documents et m'ont raconté à long et à large ce qui se passait et pourquoi ils refusaient de reprendre la pêche. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement? Qu'est-ce qui coince? Bon, c'est-à-dire que les agents des parcs nationaux, certains agents véreux, les font une misère accrue. Ils font subir au père des familles, des adultes, des choses vraiment d'une autre époque. On ne peut pas prétendre, pour verbaliser quelqu'un, prendre son poisson, le mettre dans une autre pirogue et son matériel de pêche, et on lui donne une pleine convocation pour venir payer ceux qui, je ne sais pas, le parc national maintenant là, je ne sais pas s'ils ont un trésor, parce que j'ai dû voir ici, ça c'est un ordre de versement. Parc du Gabon, qu'est-ce qu'ils écrivent ici? Ça c'est une amende qui devait les verser. Voilà, ça c'est un ordre de versement. C'est ça. Je vous laisse le soin de filmer. Que le pêcheur devait aller verser, pas au trésor public, mais à ces bureaux-là. D'accord. Hormis ça, il s'avère que d'autres demandent aux pêcheurs, ils laissent le numéro de téléphone, Airtel Money, et on les envoie des Airtel Money. Voilà, c'est ça. Alors, il y a d'autres qui laissent leur numéro, leur compte de numéro BICIC. Ici, c'est dommage qu'on ne voit pas bien. Et les pêcheurs togolais vont leur faire le versement, à eux, à ces individus. Bon. Alors, les pêcheurs m'ont fait état de tout ça, qu'ils ont pris leur matériel et les pirogues à terre. Il faudrait que je vous dise qu'une pirogue, quand elle fait 4 ou 5 mois au sol, sans qu'elle ne soit à l'eau, la pirogue se détériore. Il y a encore le matériel, les lambeaux, quand c'est au soleil et tout ça se détériore. Et les moteurs hors bord qui saisissent. Que je sache, dans ce pays, il y a des lois et des règles. Les agents de l'État ont d'abord pour mission instruire les riverains. Ils appellent, ils essaient de dire ça se passe comme ceci, comme cela, tel à tel mois on peut pêcher, à partir de tel mois vous devez pêcher. Ça c'est les eaux protégées pour telle ou telle raison. On n'arrive pas tout de go un matin, prendre du matériel de quelqu'un qui a souffert pour l'avoir et le conserver parce qu'on est agent des eaux et forêts ou des parcs nationaux, comment ils appellent ça. J'ai eu à discuter avec eux à long et à large, ils m'ont dit pire encore que le monsieur qui est chargé de la conservation des aires protégées. Ce monsieur, depuis qu'il est là, c'est lui encore le fouteur de merde. Il agit comme s'il était en pays conquis.
Parce qu'il dit qu'il est de la famille présidentielle. Et il est du Haut-Ogoué. Alors ça, c'est pas normal. On n'est pas fonctionnaire pour venir régler des comptes aux gens. Et par rapport à ce qu'il dit ici, ça me rappelle Bougui Kouma, qui était ici gouverneur. C'est comme ça qu'il fonctionnait de 2014 à de 2011 ou 12 quand il était là, jusqu'à 2016, Paul Jonquier était sa république. C'est lui qui se permettait d'arracher le terrain des gens, enlever les gens dans les administrations et tout, mais ne sachant pas que les Paul Jonquier lui réservaient un plan pour les élections 2016. Et c'est ce qui a fait en sorte que le président Libongo doit être battu ici parce que toutes les populations étaient en colère de ce type-là. Alors celui-là revient, il refait les mêmes choses. Or, nous sommes à 2 ans des élections présidentielles. Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, ça peut se répéter. Alors, je pense qu'il faudrait que le ministère des eaux et forêts vienne s'enquérir de cette situation. Il y a pénurie au marché du poisson. Moi qui vous parle, je ne mange que du poisson compte tenu de ma maladie. Le peu de poisson qui arrive, les prix sont grimpants. Le kilo de poisson va jusqu'à 3500. Pourquoi? Ils disent que tant que ce problème ne serait pas réglé, et certains fonctionnaires partis d'ici, ils ne reprendront pas le service. La semaine dernière, j'ai eu à discuter avec eux. Ils disaient qu'ils attendaient le ministre des Eaux et Forêts, Luis Lapin. Or, les Eaux et Forêts à Libreville, là-bas, ça grève. Ils parlent encore de la semaine là. Moi, j'interpelle les plus hautes autorités de l'État pour leur dire que il faudrait qu'ils essaient de faire quelque chose et qu'on lève la grève là. Parce que si ça continue jusqu'à la semaine prochaine, les populations risquent de se saisir de ce problème parce qu'il y a déjà des grincements dedans. Et c'est pour cela d'ailleurs que je tenais à parler, pour interpeller les hautes autorités, qu'ils essaient de faire quelque chose le plus tôt rapide. Et que le monsieur qui est le conservateur des aires protégées, qu'on ne trouve qu'une place ailleurs parce qu'on n'adopte pas ce genre de comportement dans un langage quand on arrive dans un coin où on est affecté. Ce n'est pas digne des fonctionnaires. Alors qu'il essaie de rectifier son langage, on est tous gabonais, on ne compte personne. Ici, il y a des gars du Togo qui travaillent depuis des années. Nous, on ne connaît pas qui est du Togo, qui est du Olympe, nous sommes tous gabonais. Qui ne viennent pas ici régler des comptes aux gens, parce que nous qui sommes aussi ici, nous sommes capables aussi de faire la même chose. À ce sujet, vraiment, je crois que les plus hautes autorités vont comprendre au moins notre amertume. On n'a plus de poissons ici. On n'a plus de poissons qui viennent voir les matchs. Alors, votre secrétaire général... Lui, je crois qu'il a quelque chose à dire à ce sujet. Alors, SG, on parle quand même de certaines amendes qui vont jusqu'à 2 millions de francs CFA selon les victimes. Alors, vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis très triste parce que ce sont des situations que nous dénonçons depuis des lustres. La réglementation de toutes les activités dans un pays qui se respecte ne peut qu'être une très bonne chose. On ne peut pas reprocher à l'État d'organiser une activité, un secteur, ou la réglementer. Toutefois, nous sommes tous d'accord que nous vivons des périodes très difficiles. Nous sommes dans des périodes de Covid-19 depuis plus d'1 an déjà, si je ne m'abuse. Oui, parce que nous sommes en avril. Or, on dit, en situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Dans cette activité, la plupart des gars d'ici, de Port-Gentil, qui ont perdu l'emploi, se sont reconvertis dans cette activité. Les malchanceux ont perdu jusqu'à leurs femmes. Eux, ils se sont accrochés en embrassant cette activité. Mais pourquoi ce zèle? Pourquoi ce zèle? Sous prétexte qu'on veut réglementer une activité, vous allez mettre à genoux des pères et des mères de famille. Qu'est-ce que ça a à voir avec la loi? Dans ce secteur, vous allez demander à un papa de 60 ans, de 70 ans, 75 ans, de faire les pompes. De baiser le sol. De baiser le sol, excusez-moi du terme. Pourquoi ce zèle? Vous trouvez que c'est normal? Voilà des situations que nous dénonçons à tout moment. Et quand nous le disons, nous sommes mauvais. Vous pensez que quand vous faites
vous créez des frustrations comme ça. C'est devant l'urne que les gens ne vont pas se rappeler tous ces comportements, tous ceux qu'ils subissent. Vous êtes sûr? Tous ces mauvais bébés que vous font sur le dos, ces gens que vous envoyez ici. Vous êtes sûr? Et nous avons constaté que les populations sont complètement délaissées. Dans les villages, il y a le problème des éléphants qui ravagent des plantations. J'ai vu une maman en pleurs là avec son mari, je crois dans le Wellington la fois passée. Le papa attend sa pension qui n'est pas encore arrivée. Il a fait une grande plantation, mais tout a été ravagé, sans contrepartie. Bon, je ne veux pas trop m'étendre, c'est très douloureux. C'est très douloureux. Alors, Président, moi j'avais une petite pique à vous faire parvenir. Alors, d'un côté, on a des grands industriels, des grands bateaux industriels, notamment européens, qui pêchent dans les eaux gabonaises, et des pêcheurs locaux sont quasiment brimés dans leur propre pays. Alors, Président, qu'est-ce que vous dites? Mais cette question, il faut justement la poser au ministre des Eaux et Forêts, qui est le chargé de cela. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que les bateaux à pavillon japonais, chinois pêchent au large de Port-Gentil là, sans qu'ils ne soient arrosés. Et que les pêcheurs, mes propres frères d'ici, nous sommes de l'autre côté, nous sommes des Orungu. C'est notre activité principale. Qu'on nous refuse de pêcher dans nos eaux à nous. Bon, on a des colonies togolaises et béninoises et nigériennes qui sont ici. Nous sommes habitués avec eux depuis là, toujours le côté du Cap, ce sont les Togolais, voire Ghanéens, qui ravitaillent les marchés ici. Ils sont là depuis là-bas, il n'y a pas de mangrove. Ils pêchent presque en haute mer. Pourquoi leur interdit de pêcher? Pourquoi on va interdire ces gens? Où sont les mangroves? Alors, il y a des gens d'État ici, des Libanais qui ont détruit les mangroves vers le Dahu. Personne n'a suivi Moulomba, qui a chargé l'environnement, qui se plaignait à ce sujet. Personne n'a fait gaffe. Moulombi, pardon. Et pour les pauvres pêcheurs qui, au moins, nourrissent les populations, on a fait tout un drame. On a envoyé ici des agents véreux qui se permettent de tout faire. J'ai même regretté parce que le jour où nous sommes partis à les rencontres, on ne les avait pas trouvés. Sinon, on devait se battre et puis il devait y avoir des morts, on devait régler le problème. Parce que ce n'est pas normal qu'on parte on appartient à une fonction bien donnée pour vouloir dicter une loi qui n'est pas dite par la loi. Ce n'est pas normal. Alors vraiment, les pêcheurs m'ont dit, ces agents, tous, il faudrait qu'on les fasse partir. Et je leur sers d'interprète pour dire qu'enlevez-nous tous ces agents ici, en commençant par le type de la conservation des eaux, là. Des parcs. Il est vraiment le meneur de ça, il est un langage ordurier. Quand on m'a répété tout ce qu'il dit, c'est pas normal qu'on s'adresse comme ça à des pères de famille. Ça, je ne suis pas d'accord. Alors, nous allons passer à la seconde question de cet entretien. Alors, Président, le dialogue national, est-ce que vous confirmez votre participation au dialogue national, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre de salive quant à la participation de certaines personnalités de l'opposition? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ah, mais nous sommes absolument, nous allons assister absolument. Tiens, vous me donnez l'occasion de revenir là-dessus. Nous, quand on prend une position, on la prend en notre âme et conscience. Nous avions un parti politique. Le rôle d'un parti politique, la première chose, c'est aspirer à prendre le pouvoir. La deuxième chose, c'est régler les problèmes politiques du pays. On nous appelle, et le camp adverse appelle, pour qu'on s'assied pour venir régler les problèmes du pays. Ils ne vont pas pour qu'on n'en pas partir. Ça ne veut pas dire que quand on part au dialogue, on devient de facto de l'autre côté. Nous sommes tous frères, nous sommes un. Mais mon Dieu, quand les gens se plaignent de cela, ils mettent le facteur amour où? Si on ne s'aime pas entre nous, on ne peut pas aimer le pays. Il faudrait qu'on commence par s'aimer entre nous, les Gabonais que nous sommes. Mais si nous n'avons que l'argent de ce pays, sans pour autant aimer le pays et nous aimer entre nous, ce n'est pas normal. Nous partons à ce dialogue parce que nous avions des choses à dire, nous avions des propositions à faire, nous sommes Gabonais et savoir qui fait quoi dans ce pays. Ils disent qu'il y a eu tant de dialogues, ces dialogues n'ont jamais accouché quelque chose. Mais qu'on se souvienne de 1993, allons-y, l'appel de brave lancé par Maître Lagonjo. Après, les gens sont allés à Paris pour les accords de Paris. Qu'est-ce qui est sorti de là-bas? Ce sont les salaires des députés qui sont partis de 600 000 à 1 million et quelques. Qui avait dit non du côté de l'opposition? Il y a même des fonds de souveraineté, c'est là-bas que ça a été les 10 millions qu'on donne aux députés tout le temps pour s'occuper de leur électorat. Qui avait dit non? Personne n'a dit non. Mais le peuple avait eu quoi?
dans ça? Le peuple avait eu quoi? Rien du tout. Alors qu'on ne nous dise pas que ça n'a jamais rien sorti. Si, ça avait fait avancer. Le salaire des députés était à 600 000. Ce sont les accords de Paris qui ont fait, qui ont mis les salaires à 1 million et quelques. Et on a réglementé les salaires des ministres délégués, des secrétaires d'État et du ministre. Je ne sais pas si c'est suivi comme ça. Bon, donc, c'est vrai que comparaison n'est pas raison. Il faut ajouter que nous allons, avec notre manière de faire, voir comment ça se passe. Si aujourd'hui, les gens qui refusent d'aller au dialogue, on prendrait les décisions là-bas, ils sont candidats. Qui va valider leur candidat? Ce n'est pas les hommes qui sont là-bas. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Alors, nous, MPR, nous partirons à ce dialogue. Et justement, c'est pour moi ici l'occasion d'appeler tous les Gabonais épris de paix et de justice, de se joindre à nous pour que nous allons tous dialoguer pour le Gabon. Nous n'allons pas dialoguer pour prendre des postes, comme ils le disent, parce que ça, c'est pas faire de la politique. Quand on fait la politique avec les émotions, non, ça, c'est pas de la politique. Moi, je sais ce que je vaux, je sais mes capacités, mes limites. Donc, personne ne va me le démentir. Je réaffirme haut et fort que le MPR prendra part à ce dialogue. Dans le plaisir à nos détracteurs. Alors, secrétaire général, votre parti, vous n'avez pas peur que l'opinion ou que les gens de Port-Gentil disent que vous êtes parti à un dialogue qui n'accouchera finalement rien? Bon, je veux, pour me répéter parce que c'est utile, dire que quand on crée un parti politique, c'est d'abord une tribune qu'on se donne pour joindre sa voix au concert des nations, pour participer au grand débat posé dans la cité. C'est d'abord ça, comme l'a dit le président. Sinon, la politique, ce que nous sommes en train de faire là, les lives, les vidéos et consorts, c'est ça la politique. Parce que c'est ce que je constate. C'est ce que nous avons constaté. Et le pouvoir pose un acte, nous venons faire les commentaires, nous venons faire les vidéos, on va s'asseoir. Et ça dure combien d'années? C'est ça justement le problème. Moi je pense qu'il est temps qu'on aille expliquer ce que nous avons dans le cœur. Moi je ne peux pas faire un reproche à ceux qui ont été à la conférence nationale, sous prétexte que ça n'a pas marché. Je ne peux pas me permettre de faire un reproche à ceux qui ont été à Gonjo, paix à son âme, qui a lancé la paix des braves, qui a abouti aux accords de Paris, comme l'a dit le président, en disant que ça n'a pas marché. Je ne peux pas, pour tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été conçu pour ramener de la paix et de la cohésion, je ne peux pas me permettre de lancer la pierre à ces gens-là. Si ça n'a pas marché, il est temps qu'on cherche à savoir pourquoi ça n'a pas marché. C'est tout. Il n'y a pas de miracle. Parce que l'impression que nous avons, c'est que y en a qui se croient autorisés à avoir tort. Ils ne permettent même pas que les autres aient le droit de se tromper. Et ce n'est pas ça la démocratie. Chacun a le droit de se tromper. Si vraiment, tant est qu'on se trompe, chacun a le droit de se tromper. Ça me rappelle un peu le débat qu'on avait eu pendant qu'on prenait le boycott. Mais nous sommes allés soutenir le candidat de Pierre Claver Maganga Moussabou à un plus haut niveau de chez nous. Les gens n'ont pas compris, mais nous avons compris parce que nous avons compris que la politique, ça se fait comme ça là. Il y a la réalité des choses. Donc, il ne faut pas qu'on donne l'impression que nous nous justifions. Non, nous ne nous justifions pas. Nous sommes suffisamment matures. Quand on prend une décision, on l'assume. C'est au peuple d'apprécier. Le plus important pour nous, c'est de joindre la voix du MPR au concert des nations. Si ça peut, vraiment si ça peut être compris, c'est une très bonne chose pour le bénéfice des populations. Si ça ne peut pas être compris, ça appartiendra à celui qui va prendre cette responsabilité historique de faire en sorte que cela ne soit pas compris. Voilà, donc il ne faut pas, je ne souhaiterais même plus qu'on revienne là-dessus comme si on se justifiait. Non, 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 non. Tous ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait ont eu raison de le faire. On a toujours, les échecs font partie de la réussite.
Les échecs font partie de la réussite. Personne, prenez le cas de tous les milliardaires du monde entier. Prenez même Trump là. Leur vie au début c'était des échecs, jusqu'à ce que le succès les accepte. Mais quand on n'a pas gagné quelque chose, au moins on aura appris. Président, c'est tout ce que j'avais ajouté là-dessus. Je vais juste ajouter quelque chose. Au risque de me répéter, j'invite tous les Gabonais et puis le pays de justice de se joindre à nous pour aller au dialogue. Vous parlez tout à l'heure des populations de Port-Gentil. Depuis que nous avons fait la déclaration, tout le monde ici vient nous dire félicitations. Allez-y, allez-y, nous sommes derrière vous. Personne ne nous a dit pourquoi vous avez fait ceci. Personne ne nous l'a dit jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que les Port-Gentiliens sont contents que nous on aille au dialogue les représenter. Et ils connaissent notre manière de faire. Ils connaissent que nous disons non, c'est non. Oui, c'est oui. Nous ne sommes pas des gens changeants. C'est ce que je tenais à vous ajouter. D'accord. Okay. Alors, Président, nous allons passer au dernier sujet de cet entretien. Alors, c'est le nouveau code civil, hein, voilà, qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Alors, quelle est votre opinion sur justement une nouvelle modification du code civil qui a été apportée récemment? Que la femme est l'égale de l'homme. Oui. Mais c'est simple. Désormais, les femmes vont venir doter les hommes. Les femmes, je prendrai la liste, on va dire à nos parents de préparer la liste, les femmes viennent les prendre et puis doter les hommes. Moi, je ne comprends pas dans ce pays, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a des sujets dans ce pays plus préoccupants que ça. Ça, c'est de la distraction. Depuis quand on a vu, depuis que le monde est monde, même Jésus, Dieu, quand il créa le monde, il a l'homme d'abord et la femme après. La femme est la côte de l'homme. Mais maintenant, au Gabon, comme nous, ce qu'on fait, nous dépassons même l'entendement de Dieu. Nous serions, la femme sera l'égale de l'homme. Il n'y a pas de problème, mais qu'on ajoute que les femmes doivent aussi doter les hommes. Parce que dit-on que la femme mariée, il n'y a plus d'adultère. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'encourager les femmes à devenir des prostituées, à faire n'importe quoi. Et on dénature et démembre l'amour. Parce que quand une femme devient infidèle, ça n'a plus de sens. Voilà la dignité de l'homme. Voilà la dignité de l'homme. Alors pourquoi se marie-t-on? Mais qu'ils abolissent aussi le mariage. Moi je dis, ça c'est des débats qui n'ont pas le droit d'exister. On a d'autres préoccupations, je crois. On a d'autres préoccupations. On quitte d'ici, on va en France pour regarder la Tour Eiffel. Mais on ne peut pas construire la Tour Eiffel ici. Pourquoi va-t-on copier? Parce que les autres l'ont fait là-bas. Nous aussi on prend, comme l'histoire des PD, on a mené ça ici. Maintenant c'est les femmes, les autres font ça là-bas parce qu'ils ont déjà tout fini. Ils ont réglé. Maintenant c'est la distraction. Ils font le plaisir. Ils s'attellent maintenant sur le plaisir. Mais nous on n'a encore rien, les routes sont béantes, il nous manque l'eau et tout. On va prendre des lois qui n'ont ni tête ni queue. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dans un ménage, on va facturer, bon, les charges sont de combien? Tant, toi moitié, moi aussi moitié. Parce que l'homme n'a plus le droit sur sa femme. Il peut commander seul. Oui, mais non, il ne peut plus commander seul. Mais il ne peut plus commander seul. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, on a payé des Malboro, on fait avec. Hein. Alors, SG, je vous pose la même question. Le nouveau code civil, qu'est-ce qui vous inspire? Permettez-moi d'abord de rigoler un peu. C'est une pure distraction. C'est en même temps une distraction qui ne devrait pas nous amuser. Parce que ça touche au fondement même de notre société, de nos coutumes, de nos aïeux. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que aucun élu n'a jamais eu le courage de descendre au village, aller dire un peu à notre vieux papa ou bien à notre vieil oncle qui a encore sa femme que tonton, est-ce que tu sais que désormais ta femme là et toi vous êtes maintenant, tu n'as plus le droit de la commander, vous êtes tous pareils. Elle a le droit de te commander maintenant. Personne. Et pourtant c'est quand même le travail d'un élu, d'aller expliquer les lois à sa base. Qu'à partir d'aujourd'hui, attention, voilà ce qui a changé. Vous n'êtes plus seul maître dans le mariage, la femme aussi devient légale. Donc, elle commande aussi, au même titre que vous. Ce sont eux qui doivent sortir de là-bas pour venir nous expliquer ça. Expliquer dans les villages, les gens qui les votent.
Mais ça se fait en catimini. Moi, ce que j'ai dit, c'est quoi? Je disais tantôt que c'est une distraction. Pourquoi? Parce que les autres, les Américains qui font ces choses-là, les Français et tous les autres là, ils ont d'abord développé leur pays. L'école, ça marche bien là-bas. Il n'y a pas de grève à chaque rentrée scolaire. Les étudiants ne font pas la cuisine au feu de bois, comme je l'ai vu la fois passée à l'USTM, à Franceville, au feu de bois avec une marmite posée sur les deux briques. Les autres ne sont plus à ce niveau-là. Les autres ont fait des routes. Le président a pris la tour Eiffel. Hein. Oui, à Paris. Si vous voulez copier, Copier ce qui est bien. copiez ce qui est bien. Au lieu qu'on prenne part encore ici pour aller passer les vacances, parce qu'on veut voir la tour Eiffel. Construisez notre tour Eiffel ici pour que les gens aussi viennent voir la tour Eiffel du Gabon. À Manhattan, il y a quoi à Manhattan? Il y a aussi des trucs là-bas. Il y a les zooms et tout ça. Il y a des choses à voir là-bas. Les tours jumelles, les consorts. Faites ça, amenez ça ici, le développement. Tu as vu une belle route, comme ça soit en train de faire en ce moment-là. Des autoroutes et consorts là. Voilà des choses qu'il faut aller imiter. Mais dès qu'il y a l'autosuffisance alimentaire, les gens travaillent. L'éducation, ça marche. À partir de cet instant, puisqu'on n'aura plus rien à faire, on va s'ennuyer. Bon, maintenant, on peut voir si chacun peut décider de se marier à son chat, ou bien à son chien, ou bien à son, je ne sais pas quoi, son oncle ou son ami. Ça, c'est libre. Mais entre-temps, on aura déjà réglé tous les problèmes du Gabon. Parce que ça, là, ça n'a même pas de sens. Et puis, on ne vient pas chambouler les lois. Ça, c'est même pas des lois. Parce que toutes les lois qui se font dans les pays là qu'on imite là, c'est fait sur la base de leur propre vécu, de leur propre histoire. Tu vas dans le pays islamique, les lois sont conformes à cette religion. On peut aller faire une telle loi comme ça, par exemple en Iran. Vous êtes sûr? Ça ne peut pas aller. Vous voyez, il y a un débat en France là, avec le voile. Ouais. Est-ce que les Français acceptent ça? Non. Ils refusent, non? Parce que c'est pas leur culture. C'est pas leur culture, non? Bien. Mais pourquoi nous on ne tient pas compte de nos propres cultures à nous? On vient nous dire, un bon matin, la femme a le droit maintenant, même si tu trouves ta femme sur ton lit avec un homme, tu n'as plus le droit de te fâcher, sinon elle va porter plainte. C'est quoi cette histoire? Moi j'ai dit c'est la distraction. Avant d'amener ces choses-là, développez-nous d'abord le pays. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les lois de PD chez eux là-bas. Il y a aussi des bonnes choses d'abord avant, comme a dit le président. C'est ce que nous voulons avoir. Voilà un peu à peu près ce que je vous dis. Parce que comme a dit le président, moi aussi, là où vous me voyez là, j'ai déjà ma liste. J'attends la femme qui viendra me marier. Et on va aussi aller me déposer chez ses parents, hein, comme on dépose les femmes chez nous. C'est-à-dire que le jour, si c'est 1 million qu'elle demande, c'est 500 000 que je vais sortir. Elle aussi, elle va sortir 500 000. Voilà. J'attends les femmes. Prononcez-vous. Celui qui a besoin, celle qui a besoin d'un vieux comme moi, préparez-vous. Moi, j'ai déjà mes 500 000. La marchandise aussi. Toi aussi, tu viens avec pour toi. Le jour qu'on viendra te déposer chez moi, mes parents aussi vont aller me déposer chez toi. C'est pas ça l'égalité. Si, les Aïrois disent Bolingo, moitié-moitié. Voilà. Non, attendez, c'est quoi ça? Ben, Qu'est-ce qui se passe dans notre pays maintenant? J'ajouterais, à propos de tout ce que tu viens de dire, que regardez à Lambarédé, il y a le pont. Le pont. Vraiment? Arrangez ça d'abord. Arrangez ça. Je ne sais pas si à l'Assemblée nationale, il y a quand même des intellectuels. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est une assemblée où les députés du pouvoir sont plus. C'est même comme une religion maintenant. Ben, les autres ne peuvent rien. Et c'est ça justement pour avoir obéi en solidarité aux élections de 2018. On nous aurait laissé partir à ces élections-là. Je crois quand même que l'opposition devait aujourd'hui avoir peut-être 60 députés. Et puis il y aurait un équilibre à l'Assemblée nationale. Mais le fait d'avoir, par solidarité, accepté. Voilà, le pauvre Corée. Voilà, il n'y a que le ou trois à Corée qui se défend et quelques-uns d'autres. Qu'est-ce que vous voulez que l'on dise? C'est ça la conséquence logique de cette histoire. Et moi, je dis que les gens essaient de se ressaisir un peu. Ça, c'est des abusements. La femme est l'égale de l'homme, quoi. Quelle femme? Mais bientôt, on verra les femmes aussi diriger les messes, ou les femmes devenir monseigneur, ou les femmes de... C'est pas qu'on n'a pas d'importance pour les femmes, mais il y a quand même, depuis l'Antiquité, depuis que la terre était, même quand Dieu a créé le monde, on a toujours dit
que la femme est le complément de l'homme. C'est ça. Maintenant, si nous, au Gabon, on trouve que non, c'est notre pays, bon, on peut faire ce qu'on en veut, ben c'est tant mieux. Mais président, mais la femme qui n'a pas les moyens, parce qu'on dit que la main qui donne est supérieure et au-dessus de celle qui reçoit. Mais la femme qui n'a pas de moyens, elle va faire son égalité comment? Ben maintenant, on ne va plus épouser des femmes pauvres. Hein. C'est tout. C'est tout. On ne peut plus épouser des femmes pauvres. Parce qu'elle va faire l'égalité quoi? Comment elle va faire l'égalité? L'égalité serait comment? La femme qui chôme, qui n'a pas d'emploi, on ne peut pas l'épouser. Là, il n'y a plus d'amour. Hein. Là, il n'y a plus d'amour. C'est l'égalité. C'est l'égalité. D'accord. Alors, président, vous allez conclure? Bien, écoutez. Merci d'abord d'être passé ici. Moi, je dis une chose. Je dis Dieu est amour. Que les Gabonais sachent que c'est notre pays. Ce n'est pas ceux qui viendront d'ailleurs. Même lorsqu'on met des ministres non gabonais au gouvernement, ils ne sauront jamais régler nos problèmes comme nous-mêmes. La preuve est celle-là. Le ministre des Eaux et Forêts n'est pas d'ici. Mais il y a des problèmes. Son ministère même grève. Parce que lui ne connaît pas les réalités d'ici. Il ne connaît pas les réalités du pays. Chaque pays a ses réalités. Ici, Port-Gentil, c'est nous, les autochtones, qui connaissons les réalités d'ici. Parce qu'il y a Port-Gentil du jour et Port-Mandi de la nuit. Donc tu ne vas pas venir tout de go vouloir t'imposer ici sans que tu n'aies l'assentiment des gens d'ici. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a une hiérarchie et t'aller là-dessus. Et au niveau du pays, il faudrait qu'on apprenne à s'aimer. Malgré tout ce que nous discutons, tout ce que nous faisons, qu'on s'aime. Parce que Dieu est amour. Si on ne s'aime pas, les choses ne peuvent pas avancer. Il y a trop d'ego. Il y a trop de... Les gens aiment le paraître au lieu de l'être. Ils aiment le paraître. C'est pas normal. Alors, merci président Fefe Onanga de nous avoir reçus pour ce nouvel entretien. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine interview. Merci.